Salut les amis, ici The Proverty. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mois d'août. Je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. On a passé le cap, nous sommes en été, on a eu des très belles températures, on a eu une canicule assez importante et voilà un petit peu où on en est ici avec la serre de production. Donc j'ai décidé de commencer par ici aujourd'hui et après on ira faire notre petite avancée dans le jardin. Vous avez été nombreux à me dire oui mes tomates ne rougissent pas. Alors ça a été normal, dû à des températures qui parfois peuvent être trop importantes ou alors justement des températures trop fraîches. Cependant il va falloir veiller et notamment avec cette histoire de canicule à apporter une irrigation suffisamment importante et à disposer un paillage au niveau de ces tomates. Alors au niveau des tomates, ici c'est très bien parti. On en ramasse des kilos et des kilos tous les jours. Les aubergines c'est pareil et les poivrons c'est pareil. Donc là ici au niveau de l'entretien, il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être ici effeuiller à la base pour faire circuler l'air parce que l'on peut avoir en août des périodes assez humides et qui est propice justement aux attaques de mildiou et d'autres maladies cryptogamiques. Donc là ici les hampes florales et les fructifications sont très bonnes, notamment ici avec cette cerise cocktail qui est très belle. Donc on va récupérer les tomates au fur et à mesure de sa production, on va les laisser rougir correctement sur le pied et on viendra les récolter. Alors concernant les aubergines ici, on peut voir on a pas mal de fruits qui sont en train de se développer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici on peut observer donc les anciennes attaques de pucerons qui sont maintenant donc disparus et on va donc laisser pareil proliférer, on va laisser développer ici toutes nos aubergines. On va pouvoir effeuiller au pied ou supprimer ici des tiges qui sont cassées et abîmées et on va permettre donc ainsi le meilleur développement ici de nos aubergines. Ça va être la même chose pour les poivrons. Maintenant on va aller voir les concombres. Les concombres, ça se passe très bien. Donc on a un bon développement. Donc ceux-là ont été plantés un petit peu plus tard et ceux à l'arrière ont été plantés un peu plus tôt. Ce qui nous permet d'avoir une récolte échelonnée et d'assurer une production quotidienne. Donc là ici, on a des concombres qui sont en train de se développer avec ici une petite gourde là sur la base, c'est pas trop dérangeant ici et on en a même donc qui sont partis en couvre-sol afin de garder l'humidité au travers de notre sol. Donc là ici ce qu'il va falloir faire au fur et à mesure c'est de palisser nos concombres sur la corde. Voilà, tout doucement, sans casser la tête. Et parfois, vous allez peut-être supprimer des apex. Alors ici, ce n'est pas le cas. Des apex, donc ça va être des tiges secondaires qui vont se développer. Et on va pincer la tête pour permettre de concentrer donc l'énergie sur les concombres ici présents. Donc là, on avait une fleur femelle qui nous a donné un concombre qui a été fécondé. Ici, on a une fleur mâle, et etc. sur l'intégralité de notre pied. Donc là, on va laisser un petit peu se développer et on viendra le récupérer une fois qu'il aura la taille suffisante. Alors là, ici, on est sur un massif qui a été revu pour l'été et donc on y a mis les poireaux en allée centrale et de part et d'autre, donc des plantes un peu plus hautes pour permettre d'ombrager au maximum les poireaux pour éviter une mise à graines et aussi éviter de trop arroser. Donc ils ont été repiqués il y a quasiment 2 semaines maintenant. Les plants sont parfaits et on va pouvoir démarrer, c'est-à-dire écarter un peu les rangs pour permettre un meilleur développement de nos poireaux. De part et d'autre, donc ici on a le maïs qui a eu du mal à pousser dû à la sécheresse du mois de juillet. Et enfin, sur l'autre côté, on a des carottes, vous voyez comme celle-ci, qui à cause de la sécheresse sont montées en fleurs et donc vont nous donner plutôt des graines que nous donner des carottes. La carotte va être trop dure. Enfin, on a d'autres carottes à arracher au fur et à mesure. Là, comme celle-ci, par exemple. Voilà. Là, comme celle-ci. Donc, on va pouvoir les consommer au fur et à mesure de nos besoins. Alors ici, on était sur l'ancienne méthode Milpa que l'on avait effectuée. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo au passage là-dessus. Donc, en mélangeant les maïs, les courges et les haricots. Alors ici, entre le maïs et la courge, tout a été impeccable. Cependant, la levée des haricots est un petit peu plus tardif. On les voit, ils sont en train de grimper ici sur les plants de maïs. Cependant, au niveau des courgettes ici, on a une récolte à faire de manière journalière. Donc on va récupérer les courgettes qui sont en place ici et on va récupérer donc par la suite les futurs haricots qui sont en train de grimper. Cependant ici, on n'en aura pas énormément puisque la levée a eu du mal, notamment dû à la sécheresse. Mais ce qu'il en est au niveau des carottes et des maïs, ça va être parfait. Au niveau de l'arrachage des courgettes, vous allez voir, on me pose souvent la question à quel moment faut-il arracher les courgettes. Alors il n'y a pas
précisément de bons moments ou de mauvais moments. Cependant, pour des raisons techniques et pour des raisons pratiques, on va supprimer les courgettes à peu près quand elles font 25-30 cm avec un diamètre de 6 à 8 cm pour éviter justement avoir à l'intérieur une montée à graines, même si il y en a un petit peu ici, pour éviter d'avoir des grosses graines qui pourraient être dérangeants si vous donnez ça à des petits. Cependant, vous pouvez la récupérer plus grosse, mais l'épiderme est plus dur, ce qui est dérangeant pour la consommer. Vous allez devoir supprimer la peau et la consommer sans la peau. Personnellement, je les préfère plus petites, ce qui permet de consommer la peau. Alors, concernant les tomates extérieures, d'ailleurs, je vous ferai également une autre vidéo sur la comparaison entre une production de tomates sous serre et une production de tomates en pleine terre à l'extérieur. Donc là ici, les tomates commencent seulement à devenir matures. Donc on va récupérer ça de manière quotidienne également. On va laisser les plus grosses tomates se développer un petit peu plus et on va entretenir la végétation pour éviter justement d'avoir des attaques de mildiou trop rapidement. Cependant, si ça se passe comme l'année dernière, il n'y aura aucun souci avant la période de fin septembre, début octobre. Ensuite, au niveau poivron, ici, la disposition a été assez dense, mais cependant, elle a été exposée plein sud. Les poivrons commencent à devenir assez gros, donc pareil, on va pouvoir faire la récupération de ces poivrons sans faire de gestes bien particuliers. Vous allez peut-être pouvoir effleurer quelques fleurs pour permettre aux poivrons de grossir et également pincer pour permettre d'orienter la sève à des endroits bien stratégiques. Le tabac ici, on va pouvoir récupérer ses semences. Les semences qui sont ici dans le capitule de chaque fleur. Alors pas la peine de garder l'intégralité ici de la culture puisque vous avez à peu près 1000 graines, si pas plus, dans chaque bouton ici présent. Donc ça va faire un peu beaucoup, sauf si on veut faire des champs et des champs de tabac. Alors on va aller voir derrière, on a les courgettes jaunes et les physalis qui sont en train de bien se développer. Alors ici, tout se passe bien pour les physalis qui sont en train de bien se développer. On va pouvoir les récupérer d'ici quasiment un petit mois, le temps qu'ici les fruits jaunissent. Une fois que le fruit est jaune, c'est l'indicateur ici pour récupérer ces physalis. Donc on en a semé à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de pieds. Ils ont subi énormément dû à la sécheresse parce que c'est des plantes qui transpirent énormément. Du coup, on sait que l'année prochaine, le paillage va être plus important ici sur tous nos physalis. Donc là, ici, c'est un fruit d'arrière-saison qui va être assez sympathique. Concernant les courgettes jaunes ici, le développement est très très bon. D'ailleurs, on a une cueillette à faire ici. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, ici le fruit est un peu trop gros. On sent que la peau est plus dure, que l'épiderme est plus dense. Donc on va devoir ici supprimer. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'enlève une bande sur deux et bien cuit, ça passe très très bien. On va faire la récolte au fur et à mesure de nos besoins. Ou alors, si on en a trop, on va donner aux amis. Donc là ici tout se passe bien pour les choucals qui sont en train de se développer. Donc c'était des semis qu'on avait fait en mai qui ont été replantés il y a une semaine maintenant. Donc pareil, on a dû suivre intensément l'arrosage puisqu'avec les canicules et la plantation, voilà, les feuilles desséchées, le plant desséché rapidement. On peut le voir également qu'à cause de la canicule, la montée en graines ici de nos laitues est déjà accentuée. Donc on va pouvoir récupérer les feuilles, mais on ne pourra pas consommer ici une grosse laitue. Donc ici on va laisser en place jusqu'à l'année prochaine puisqu'on va récupérer les feuilles ici de choucal du bas vers le haut et qui nous permettra d'avoir une récolte tout au long de l'année de choux. Alors ici donc, ce qui s'est passé avant ce massif là, donc on avait des pommes de terre, ces pommes de terre ont été arrachées, on a redisposé le paillage, on a disposé ici des laitues et on a disposé donc les choucals. De part et d'autre, vous avez des petits tournesols qui ont énormément souffert également de la sécheresse. C'est pour ça qu'ils sont très petits ici. C'est le seul massif le plus sec ici au travers de notre terrain. C'est pour ça que d'ailleurs tous les aromates ici comme l'hysope, la lavande, le thym se développent très très bien. Mais tout ce qui est autres légumes, c'est un peu plus complexe, donc il va falloir qu'on réfléchisse à ça par la suite. Je vous parlais de tournesol. Ici, on a des super tournesols qui sont très très bien implantés. Alors, c'est des semis spontanés. On avait semé l'année dernière des tournesols là juste derrière. Des graines sont tombées ici et ça nous a donné ça. Donc, parfois, pas la peine de s'embêter. La nature fait très bien les choses. Juste en dessous des tournesols, on va retrouver une autre culture en 1000 pas avec l'haricot qui se développe un peu partout ici. Et on a encore des courgettes à cueillir. Donc ça, c'est des gestes quotidiens. Donc, on va ramasser les courgettes au fur et à mesure. Donc là, il y en a une. On en a encore une deuxième ici. Et on va faire ça tous les jours. Au niveau des plants ici, ils sont très très bien avancés puisqu'ils ont une zone d'ombre sur le bas avec les feuillages ici de la courgette. Ici, les framboisiers qui occultent un petit peu parce que le sud est derrière moi. Et enfin, donc,
les tournesols et les maïs juste derrière qui servent ici aux haricots qui sont sur la base en dessous. Donc là, on va continuer la visite, on va aller voir un petit peu les derniers gestes et les derniers semis à effectuer au jardin. Alors au niveau des semis à effectuer maintenant pour ce mois d'août, vous allez pouvoir renouveler les laitues, les chicorées pour permettre d'assurer la récolte par la suite. Donc ça, c'est les premières choses. Vous allez également pouvoir ressemer de la mâche qui sera plantée et consommée ici dans quelques mois. Vous allez pouvoir semer également les épinards. Donc vous faites un semis en ligne que vous pourrez encore une fois retrouver au travers de la chaîne et vous allez pouvoir planter cette fois-ci les courgettes que l'on avait semées en juillet pour assurer donc une production future. Donc ces courgettes, vous allez pouvoir en planter peut-être si vous êtes au sud de la Loire, planter en extérieur. Si vous êtes au nord de la Loire et que vos pieds sont bien avancés, vous pouvez peut-être les planter à l'extérieur pour avoir les premières récoltes courant fin septembre, début octobre. Sinon, vous les plantez dans la serre au pied de jeunes plants de tomates qui assureront la relève jusqu'en octobre, début novembre. Voilà, donc là, ça va être à vous de jouer pour effectuer et avoir un super jardin pour cette arrière-saison. Voilà les amis, donc là maintenant ça va être à vous de jouer, ça va être à vous de semer, ça va être à vous de planter et d'entretenir donc votre jardin potager. Vous allez pouvoir vous abonner en cliquant juste là et découvrir d'autres vidéos au travers de la chaîne. Je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager. À très bientôt les amis, salut!